Les milieux politiques sont en ébullition à l'approche de la publication d'un nouveau gouvernement. Ceux qui occupent encore des postes clés font profil bas, évitant tout faux pas de dernière minute, pendant que d'autres s'activent en coulisses pour attirer l'attention et même clarifier leur position. C'est le cas du Front commun pour le Congo, la plateforme politique de l'ancien président Joseph Kabila, après sa participation aux consultations menées par le conseiller spécial du chef de l'État. La délégation du FCC s'est dit prête à intégrer le futur gouvernement d'union nationale, mais pas à n'importe quelles conditions. Lors d'une conférence de presse tenue ce mardi à Kinshasa, Césarine Kondi-Zouzi, qui avait conduit la délégation, a posé les balises. Une participation, oui, mais à condition d'un engagement clair en faveur de l'inclusivité, de la justice et de la mémoire collective. Écoutez Césarine Kondé au micro de Osema Zanzar. Le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a récemment inscrit son action diplomatique dans une dynamique de recherche active de la paix et de la stabilité dans notre sous-région. Dans cette même logique, le chef de l'État a manifesté sa volonté de former un gouvernement d'union nationale autour des propriétés majeures du peuple congolais: la paix, la justice sociale, le développement et la cohésion. Cette ambition que nous saluons dans son principe ne saurait cependant s'accommoder d'un effacement de la mémoire collective ni du recyclage d'acteurs qui ont contribué à la déchirure du tissu national. L'unité nationale, si elle est impérative, ne saurait s'identifier sur l'impunité, encore moins sur des compromis qui consacrent les répétitions des tragédies. C'est dans cet esprit de responsabilité que, fidèle à son rôle de force politique significative et enraciné, le Front commun pour le Congo a pris part, à travers sa délégation conduite par le chef de file du regroupement que je suis, aux consultations menées par le conseiller spécial du chef de l'État. Cette participation active traduit notre engagement pour la stabilité du pays, dans un esprit d'ouverture et de construction. Cependant, nous estimons que sans une implication pleine et cohérente du FCC, qui demeure l'une des principales expressions de la volonté populaire dans le pays, aucun gouvernement ne saurait prétendre à l'exclusivité véritable. Césarine Kondé-Zouzi, chef de la délégation du FCC, qui avait rencontré le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité.